Et en plus, aujourd'hui, vous allez apprendre un truc sur moi. Le Doc Nanar, c'est pas mon seul surnom, parce que oui, c'est pas mon vrai nom. Doc Nanar, c'est un pseudonyme. Mon autre surnom, c'est, et comme ma tenue le montre, le grand maître des ninjas. C'est ma tenue ninja. Et pourquoi on m'appelle comme ça? Tout simplement parce que je fais du ninjutsu à haut niveau. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Disparition ninja. Exactement, c'est comme ça que ça marche. Ou alors je peux aussi faire des apparitions ninja. Apparition ninja. Bonjour à toutes, bienvenue dans une petite vidéo de news, simplement pour vous tenir au courant. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû commencer à baliser s'ils n'ont pas vu le message que j'ai posté sur l'onglet communauté de la chaîne. Je ne sais pas si ça apparaît dans les notifications ou les avertissements, etc. dans vos abonnements, donc je me dis au cas où, si jamais il y a des personnes qui n'ont pas eu le message, je vais faire une petite vidéo pour revenir là-dessus aussi. Et en fait, depuis le début de la semaine, j'étais extrêmement fatigué, je crois que j'ai atteint le seuil ultime, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en début de semaine. Et voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle le grand maître des ninjas, c'est mon surnom, il est à moi. Alors aujourd'hui, on va parler de Ninja Invasion. Ninja Destroyer, American Destroyer. Et c'est un film de Godfrey-O. Et Godfrey-O, bah, vous connaissez peut-être son nom. C'est un mec qui est vraiment super approuvé par Nanarland, le maître du 2 en 1. Et ce film, par contre, bon, c'est pas le mieux noté sur Nanarland de Godfrey-O. Je pense que le mieux noté, ça doit être le machin truc crocodile. Il est à quoi, 2,67? Mais attention, c'est pas si mal. Bon, après, moi, je vais pas vous le cacher, je suis pas le plus grand fan de Godfrey-O. Mais c'est qui Godfrey-O? C'est très simple. Le truc, c'est que, voilà, ça, je l'ai pas écrit. Mais en gros, Godfrey-O, c'est un réalisateur, producteur aussi, asiatique. Il est pas japonais. Je pense qu'il est thaï. Il doit être un truc comme thaïlandais ou cambodgien, je sais pas. Parce que tu vois que c'est pas, ces acteurs, tu vois que c'est pas forcément des japonais, des coréens, ou des chinois, ils ont l'air plutôt, thaïlandais. Ils ont plus des têtes de thaïlandais. Ça parle des fois des guerres, ou vietnamiens aussi, tu vois. Plus ces pays-là d'Asie. Et voilà, c'est le boss du 2 en 1. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il filme en film, et ben avec un seul film, il en fait 4. C'est sa spécialité, c'est son attaque spéciale, c'est comme ça qu'on sait que c'est un génie. En gros, c'est pour ça qu'il est plus connu Godfrey-O. Alors c'est parti pour Ninja Invasion. Alors à part les quelques premières secondes où ça parle un peu, ça montre les ninjas qui s'entraînent, qui font des entraînements ninja. On va très rapidement passer aux côtés des Thaïlandais. Par contre, chez eux, ça canarde sévère. Mais attention, le groupe est efficace. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des survivants? Mission réussie, on en a tué 65, 2 seulement se sont enfuis. 3 de nos hommes ont été blessés. Et donc après, ce groupe, ils se font attaquer par des rebelles. Rebelles qui sont le groupe de Julie. Donc après, il y a le gouvernement qui débarque avec la meuf de la mine qui vient de se faire attaquer. Ok? C'est parce qu'il se trouve à proximité de ma mine d'émeraude. C'est la plus productive du monde. Ils sont jaloux parce qu'aucune de leurs mines ne l'égale. Et donc, on comprend que l'attaque du début, c'est des mercenaires. Et bon, tout ça, Harold va s'en occuper. Et Harold sera chargé de leur commandement, d'accord? Oui, et nous avons nous aussi des hommes qui nous sont restés fidèles.
Une fois que nous les aurons compés, Harold pourra en disposer. Je crois que c'est une excellente idée, Julie. Harold est courageux et loyal. Vous pouvez lui faire confiance. Je l'espère de tout cœur. Mais c'est pas tout, transition. Ninja. Alors, transition, pas seulement ninja, mais aussi transition voix off. Transition voix off. Et la voix off, c'est le gentil. C'est Byron. Et Byron, il est en embrouille avec le méchant Michael. En regardant ce film, je reconnus immédiatement Michael, un ancien partenaire de la guerre du Vietnam. Je fus particulièrement surpris de le retrouver sur ces images à la frontière de la Thaïlande et à la tête d'une équipe de choc. Mon chef m'apprit, à ma grande stupéfaction, que Michael nous avait doublés. Il s'était installé dans ce pays avec une troupe d'hommes efficacement entraînés. Là, il volait et massacrait les villageois et prêtait leur concours aux Vietnamiens dans leur combat contre les Thaïlandais. Cela mettait le gouvernement américain dans une situation fort embarrassante, vu que Michael avait été entraîné sous nos drapeaux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va recruter un mec random, mais qui a une émeraude noire. Et lui, c'est Chester. Alors oui, il s'appelle Chester. Et je suis extrêmement... Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Putain, pourquoi j'ai fait la blague de Weng Weng des inconnus sur la vidéo de Weng Weng alors que ça marchait pas? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Vous ne craignez plus rien, c'est terminé. Vous devez être Chester. Qui êtes-vous? Vous me connaissez donc? Je m'appelle Byron, je suis envoyé spécial. Monsieur Henry m'a dit que vous m'aideriez. Qu'est-ce que vous cachez? C'est une émeraude noire. Et donc Chester, il va devoir infiltrer Harold. Et pourquoi Harold et pas Michael et ses potes ninjas? C'est très simple. C'est très très simple. Les acteurs asiatiques ne côtoient pas les acteurs occidentaux. C'est comme ça dans les Godfrey. C'est comme ça qu'on ressent le côté 2 en 1. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je l'ai secourue. Elle avait perdu connaissance. Seulement, espèce de sale chien, je crois plutôt que tu tentais de la violer, n'est-ce pas? Mais je dis la vérité. Tu sais à qui tu parles? Je suis chargé de la protection de cette région. Hé, je te jure qu'on va te faire la peau si tu as fait du mal. Et donc là, Harold, il va mettre directement un coup de pression à Chester. Retour de la voix off de Chester, voix off vraiment exceptionnelle. On pourrait croire qu'un agent double attaché au service du gouvernement est un homme des plus sérieux. Mais moi, Chester, je suis incorrigible. Je souffre d'une maladie qui, je crois, n'a pas de remède, l'appât du gain. Je suis très loyal, mais je ne dédaigne pas l'argent facilement gagné. Sauf qu'il y a un mec qui va débarquer en mode Harold avec les rebelles. Harold avec les rebelles. Eh ouais, c'est compliqué. Attention. Merde, raté. Je dois recommencer le mouvement, puis le début. Transition ninja. Écoutez-moi, dorénavant, je veux que vous surveilliez avec attention tous ces fichus étrangers qui pénètrent dans notre région. Oui. Alors ils vont retrouver Chester, grosse fusillade bien marrante, il faut le dire. Et donc Chester va pouvoir se barrer, mais le problème c'est que cette scène va nous montrer notre héros sous un nouvel angle, on va dire, un peu de développement de personnage. C'est ainsi que j'appris que l'instigatrice de cette attaque surprise était la charmante Marie. Eh oui, que voulez-vous, après ma passion de l'argent, j'ai un deuxième défaut, l'amour des jolies femmes. J'ai toujours pensé que cela me perdrait,
Mais on ne se refait pas. C'est pourquoi je décidai d'emmener la belle Marie dans ma fuite. Je savais que cela me compliquerait la tâche, mais je ne pus pas résister. Si Byron me voyait, j'aurais encore droit aux critiques. Quant à Dale, non seulement elle était laide, mais en plus elle était stupide. Elle pensait qu'il suffisait de me proposer d'oublier l'histoire du pendentif pour que je lui obéisse comme un chien fidèle. Et ouais, Chester, c'est un énorme pervers. Et surtout, tu te dis, mais c'est quoi ces personnages complètement nazes dans ce film? C'est le moment de vous expliquer le lien entre tous les personnages parce que c'est putain de compliqué. Et c'est pas facile à comprendre ce film. Je regarde. Autre chose, salut. Ah non, là, il n'y a pas de caméra. Alors, il y a les rebelles, ils sont méchants, ils sont menés par Marie. Marie, le montage fera dans ce sens-là. Et Michael, double M. Michael qui est le chef des ninjas mercenaires méchants. Autre équipe, il y a l'équipe de la mine. Avec la vieille. La vieille, elle est protégée par qui? Par Harold, le chauve. Sauf que on va comprendre pendant le film que Harold, il est en fait méchant. Et en fait, lui, il est allié aux rebelles et aux ninjas mercenaires. Ce qui fait que, oui, la vieille de la mine, elle est grave dans la merde. Le troisième groupe, c'est les gentils. Il y a Byron, lui, c'est le gentil ninja blanc. Et il est pote avec, là je vais revoir, c'est Julie, qui est aussi gentille. Ou alors c'est Marie. J'ai confondu les deux pendant un peu tout le film. Désolé. Oh, regardez, c'est Julie. Et le personnage le plus important donc chez les gentils, c'est Chester. Sauf que Chester, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment gentil. Enfin, dans tout ça, je n'avais pas trop à me plaindre. Non seulement j'arrivais à désarmer cette fameuse bande, mais en plus, je ne leur avais pas révélé que j'avais revendu le pendentif. Et j'avais à mes côtés une créature de rêve, que j'espérais bien essayer avant de lui rendre sa liberté. Je me ferais l'impression d'être Superman. Tiens, salut tout le monde, c'est moi, le héros du film, Chester. Oh tiens, une meuf, si je la violais. En plus du côté pervers de Chester, il a un côté un peu lâche, bizarre, craignos. J'ai pas du tout aimé ce personnage, gros connard. Alors, voilà, comme ça vous allez comprendre un peu le film, vous allez le voir, parce que de toute façon il est dispo sur YouTube en plein de versions, il y a même la version en anglais, VO, et la version Invasion Ninja. C'est clairement pas le plus grand Godfrey-O. Je mets la princesse des crocodiles ou la reine des crocos, je sais plus, et Black Ninja qui est beaucoup mieux. Mais je voulais faire une blague sur les ninjas, parce que j'ai un peu une coupe ninja, regardez, petit cheval ninja. Et bon, je suis le grand maître des ninjas. Si le grand maître des ninjas n'a pas le droit de parler de films de ninjas sur YouTube, on va où? Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pris un film ninja, j'ai pris du Godfrey-O, je me suis dit, pourquoi pas. On essaiera de parler d'American Ninja, un de ces quatre aussi. Et donc j'ai choisi ce film, mais je m'attendais quand même à un truc un peu plus fun. Faut aussi savoir sur la qualité de ce nanar, c'est que moi je ne suis pas le plus grand fan de Godfrey-O. C'est pas mon plus grand délire, c'est pas mon réalisateur de nanar préféré. Alors par contre, c'est vrai que dans le côté 2 en 1 de ce film... Alors c'est vrai que par contre, il y a un truc marrant dans le côté 2 en 1 de ce film, c'est l'utilisation de la voix off. Godfrey-O, il a décidé de mettre des voix off partout. Alors peut-être que je me trompe, que je dis de la super merde, mais j'ai pas l'impression que c'est autant dans ces autres films. Il y a pas une voix off qui fait « Oui, alors je fais ça, et il se passe ça dans le film, et je parle au ninja en voix off, mais on le voit pas à l'écran. » Et c'est assez marrant. C'est vrai qu'il y a cette utilisation de la voix off pour en mode vraiment cache-misère par rapport au côté 2 en 1 qui est assez drôle. Mais sinon, bon. Not the best Godfrey-O. Sauf que bon, c'est marrant au début, mais quand il le fait pendant tout le film, à la fin, t'es un peu, frérot, tu forces. Et bah, ça fonctionne pas toujours. Mais bon, c'est du Godfrey-O, ça reste exceptionnel, et c'est quand même, faut voir certains de ses films. Peut-être pas Invasion Ninja, mais il faut voir ses films. Et je veux dire, bah, la voix off, non. Là, ah, merde.
Et je peux dire, la voix off, il y en a autant dans ce film qu'il y a de transitions ninja. Ah, désolé, je l'ai pas fait exprès, celle-là, transition ninja. J'ai pas fait exprès, là, cette transition ninja. Mais voilà. Donc, est-ce que je conseille ce film? Pas spécialement, si t'as jamais vu de Godfrey. Regarde-en peut-être d'autres. En tout cas, il dispose sur YouTube, si tu veux taper un petit film de ninja bien pourri. Invasion Ninja. Et en plus, attention, cinéphile, gros puriste, j'ai la VHS de ce film. Je l'avais jamais regardé en VHS. Je crois qu'elle était vraiment pas chère sur des sites de vente, alors j'ai acheté, et comme c'était sur Nanarland, je l'ai pris. Je suis extrêmement influençable par Nanarland. À vrai dire, les nanars, j'aime vraiment pas spécialement ça, mais je veux faire partie de l'équipe. Alors moi, je l'ai en American Destroyer, par contre. Sa mission, l'abattre par tous les moyens. Stuart Smith, Bruce Barrow, dans American Destroyer. American Destroyer. L'US Army envoie un mercenaire pour combattre le syndicat du crime. Sortie vidéo avant cinéma. C'est surtout que la sortie cinéma n'a jamais existé. Co-starring Richard Berman, Timothy Nugent, Robert Seller, Roger Seller, en film de Boston Ram. Effets spéciaux et cascades, Winston Roy. C'est pour, comme le sketch des Inconnus, tu sais, c'est pour la diffusion en France. Mais là, c'est pour l'international. Parce que vraiment, je pense que comme occidentaux, il y a vraiment que Stuart Smith et Bruce Barrow, je crois. Les autres, c'est des pseudos, tu vois. George Eastman. En ex-béret vert du Vietnam, Michael entraîne. C'est l'heure du synopsis sur la VHS, ok. American Destroyer. En ex-béret vert du Vietnam, Michael entraîne un groupe de rebelles à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, dans le but de s'approprier une mine de diamants non loin de leur camp d'entraînement. L'état-major de l'armée américaine envoie sur place un mercenaire, Byron, lui aussi un ex-béret vert du Vietnam, afin de combattre les déserteurs. Sa mission est simple, abattre Michael et ses complices par tous les moyens. C'est le résumé de l'histoire, mais qu'avec les blancs. Voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir regardé. Si j'ai l'air un peu stressé, c'est que je ne sais pas encore si la qualité d'image sera bonne quand je filme. Parce que j'essaie de réussir à travailler en appareil photo. Je filme avec un appareil photo, déjà, ça n'a aucun sens de faire ça. Putain. Donc on verra. Parce qu'il faut savoir que cette chronique, je l'ai déjà filmée une fois. Et c'était flou. Là, j'ai un écran en mode retour, mais l'écran, bon, il est un peu vieux et pourri, il doit pas faire plus que du 160p 720 en dessous, 1290, je crois que c'est. Donc peut-être sur un autre écran avec une meilleure qualité, ça sera mieux. J'ai peur. Je suis un peu stressé. En tout cas, je te remercie de m'avoir regardé. Parce que les youtubeurs qui se plaignent, on s'en bat les couilles.